Vous donnez l'essentiel de l'actualité, c'est sur le groupe de médias Top 243 News TV, également sur www.top243news.com. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle session d'information pour ce mercredi 14 avril 2021. Nous sommes en direct au niveau de la Senco où le point de presse va se tenir dans quelques instants. Pour ce faire, on ne fait pas trop de commentaires pour le cadre de vous informer. Par contre, on vous laisse l'accès de suivre en intégralité les déroulements et ce qui fera l'objet de cet échange pour ce mercredi. On entre à l'intérieur pour découvrir ensemble les déroulements de ces points de presse et comprendre le menu où nous allons décrypter avec vous ensemble pour en sortir avec le point essentiel qui fera l'objet d'échanges de ces jours. Suivons tous ensemble. Déclaration de la Senco sur la situation des écoles détenant de faux arrêtés. La Coordination nationale des écoles catholiques a reçu le 30 mars 2021 une correspondance du secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, datée du 26 mars 2021, qui lui annonce la désactivation des listes de paye de plus de 600 écoles conventionnées catholiques au motif qu'elles détiennent de faux arrêtés du ministre de l'EPST. Cette annonce a affecté plus de 6 000 enseignants des écoles concernées. La Senco apprécie l'idée de rétablir l'ordre dans le secteur éducatif en mettant fin à la circulation de faux documents et la création anarchique des écoles, et elle est disponible d'offrir son expertise à cette fin. En ce qui concerne les écoles catholiques répertoriées comme fonctionnant avec de faux arrêtés, nous relevons le fait que plusieurs sont de très anciennes écoles créées depuis la Deuxième République, voire même depuis l'époque coloniale. À titre illustratif, je citerai les écoles primaires Kabisoko et Kitamulikwa dans le territoire de Rutshuru, Nord Kivu, qui sont issues de la scission de l'école primaire Lulenga de l'époque coloniale, auquel on a donné de faux arrêtés en 1993, il y a donc 28 ans. L'école primaire Monandi, dans le territoire de Kaninting Olomami, créée en 1942, à laquelle on a donné un arrêté en 2002 suite au changement de structure. L'école primaire Siamina Kikaku, où a étudié notre coordinateur national dans le territoire de Kasongolunda, dans le Kwango, créée avant l'indépendance, mais à laquelle on a donné un arrêté en 2005. Le collège Kinyati, dans le territoire de Massimanima, dans le Kwilu, créé dans les années 60, auquel on a donné 2 arrêtés en 2012 et en 2013 suite au changement de structure dû au développement de l'école. Il ne s'agit donc pas des écoles fictives. Elles fonctionnent normalement en se faisant contrôler par les inspecteurs et par les services du SECOP chaque année depuis leur création. Elle présente les élèves aux épreuves de fin de cycle. L'on perçoit ainsi l'urgence d'un travail de vérification beaucoup plus approfondi qui demande énormément de temps nécessaire afin d'établir les responsabilités de ces faux arrêtés. Tout comme il y a nécessité de régulariser les écoles victimes de ce système et de nettoyer le fichier du personnel. En attendant la finalisation de cet important travail, la Senco prie les autorités compétentes de surseoir à cette décision de désactiver des listes de paye
les écoles qui remplissent les critères requis de viabilité afin de garantir le droit à l'éducation des élèves et les salaires des enseignants qui y travaillent. Puisse la lumière de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ éclairer les uns et les autres afin de garantir la bonne croissance physique, intellectuelle et spirituelle de nos enfants pour la gloire de Dieu. Je vous remercie. Conventionnés catholiques qui sont désactivés dans le système ou bien dans le système de l'enseignement national. Maintenant, il vient même de confirmer que vous n'aviez pas encore entrepris certaines démarches pour savoir exactement qui a donné l'ordre de désactiver ces écoles parce que vous craignez qu'il y a plus des enseignants qui seront en chômage. Alors pourquoi ne devriez-vous pas entreprendre d'abord cette démarche avec les autorités compétentes dans le secteur de l'enseignement national avant de faire ces points de presse? Moi, je pense qu'apparemment, il y a un point de divergence, à moi, je suis en train d'entendre en ce moment. Je voudrais un peu avoir l'éclaircissement quant à ces... Merci. Le mois d'avril ici. Donc, c'était annoncé. Alors, entre-temps, nous avons la certitude de nous avons donné des cas là, des écoles qu'on ne peut pas, donc pour lesquelles il n'y a pas de raison qu'on considère que ce n'est pas viable, parce que ça fonctionne depuis des dizaines et dizaines d'années. Alors, le fait de faire ce point de presse, parce que c'est un problème qui, dans l'opinion, est commenté dans tous les sens. Nous voulons préciser l'opinion et en même temps aussi interpeller, inviter les autorités à la prudence. Donc, je ne vois pas là où vous percevez le problème. Si nous voulons nous dire à l'opinion qui est intoxiquée qu'il ne faut pas suivre cette intoxication, voilà la réalité des choses. C'est tout. Bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Merci vraiment. J'ai étudié dans une école qui n'existait pas. Et nous dirons ceci, tout en soutenant le travail de l'IGF pour mettre de l'ordre dans la gestion de l'argent de l'État, mais quand l'IGF veut contrôler les écoles, il faut qu'elle se fasse accompagner des experts de l'éducation qui sont capables de détecter les écoles fictives. Et les écoles fictives sont des écoles créées par des députés dans les bureaux de l'EPST qui n'existent que sur les arrêtés et qui n'existent pas. Et ces écoles sont des écoles créées pour la plupart par les députés qui vont faire chanter le ministre. Et le ministre, pour ne pas être interpellé, leur accorde des arrêtés pour des écoles qui n'existent pas. Donc les députés, pas tous, beaucoup de députés sont responsables des écoles fictives. On devrait dénoncer ces députés et les arrêter. Donc le BAC voudrait que l'IGF puisse faire surseoir tout ce qu'elle a levé comme option et qu'on puisse faire un travail ensemble des écoles, de tous les dirigeants des écoles, aussi bien conventionnés que de l'État et privé, que nous puissions faire un travail calmement, sans arrière-pensée, avec toutes les autorités compétentes, c'est-à-dire le cabinet du ministre, le secrétariat général, l'inspection générale, parce qu'il y a des IPP, inspecteurs provinciaux, et il faut que nous, les associations, notamment le BAC et l'ANAPECO, fassions partie de ceux qui doivent faire la contre-expertise, le nouveau contrôle, avant d'infirmer ou de confirmer telle ou telle école existante ou pas. Mais que d'abord on laisse tomber le mot fictif, qu'on ne parle pas des écoles fictives à désactiver, parce qu'elles n'existent pas en tant qu'école fictive. Bref, et d'ailleurs cette décision a prêté confusion. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des écoles fictives dans les réseaux catholiques. Alors le message que nous voulons donner, c'est qu'après vérification de notre part, ce sont des écoles qui fonctionnent normalement depuis des années. Il y en a qui fonctionnent même depuis avant, à l'époque coloniale ou avant l'indépendance.
Nous avons donné quelques exemples, dont le collège Kinyati, qui est créé avant l'indépendance aussi, je crois, où a étudié le brillant professeur Mouyembe, un collège de renom qui s'est développé et qui se retrouve dans cette liste-là, c'est anormal. On a donné à titre illustratif parce qu'on ne pouvait pas dans un point de presse tout détailler. Alors nous voulons simplement dire, nous saluons d'abord l'effort, l'intention à vouloir mettre fin à la circulation de faux documents dans l'administration, à la création anarchique des écoles. Et nous sommes prêts à contribuer pour aider l'État à voir clair là-dessus. Mais par rapport à la réalité des écoles dont on a annoncé la désactivation, ce serait imprudent. Ce serait imprudent d'aller dans cette direction parce que la conséquence immédiate, étant donné qu'elles sont des écoles qui fonctionnent, et l'État d'ailleurs chaque année, le CECOP fait le tour des écoles, il voit qu'ils fonctionnent. Donc il y a autant d'enseignants qui vont être lésés et il y a des milliers d'élèves qui ne vont pas avoir droit à l'école. C'est aller vraiment même dans l'encontre de la politique, la gratuité, qui veut que le plus d'enfants possible accèdent à l'éducation. Donc autant prendre du temps pour vérifier ce qu'il faut vérifier parce qu'il y a des erreurs que nous avons découvertes et pas de moindres. Et on risque de... donc la réalité est qu'il y a de faux arrêtés, semble-t-il. Mais ces faux arrêtés, qui les a donnés? Ce sont des responsabilités qui doivent être rétablies. Mais le plus important pour nous maintenant, ces écoles, est-ce qu'ils remplissent les conditions requises de viabilité des écoles, oui ou pas? C'est à cette question qu'on devra répondre avant de retirer, s'il y en a, des listes de paye. Merci pour votre fidélité, très chers téléspectateurs, également nos lecteurs qui nous lisent sur www.top243news.com. Vous étiez très nombreux de nous suivre en direct au niveau des centres interdiocésains, ou SENCO si vous voulez bien, où ils se sont réunis aujourd'hui pour dénoncer les désactivations de plus de 600 écoles conventionnelles catholiques par l'arrêté ministériel. Vous avez certainement suivi les questions-réponses au cours de cette édition d'information pour ce mercredi 14 avril 2021. Vous étiez très nombreux de nous faire confiance pour vous informer. Restez connectés sur Top 243 News TV également. Nous lire sur www.top243news.com. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt pour une nouvelle session d'information sur vos différentes plateformes qui composent votre média. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Bye. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.